Bonjour les amis, bienvenue dans ce culte de Dimanche Miracle. Soyez les bienvenus, vous pouvez entrer, vous pouvez tous entrer. La porte est ouverte, je vous attends. Mais n'hésitez pas. D'avance, salutations à tout le monde, à tous ceux qui vont nous rejoindre. Et que Jésus-Christ vous fasse d'avance du bien. Et sachez que lorsque on se retrouve dans nos réunions de prière, ces enseignements enrobés de miracles, il faut y venir avec un seul cœur et être vraiment présent avec nous pour ne pas louper ce que le Saint-Esprit a à dire et à faire. Bonjour Marc, bonjour Milan CH, bienvenue. Bonjour Séverine et bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre en cours de route. Mais je disais donc qu'il y a lieu d'être bien présent lorsque la parole de Dieu elle est dispensée parce que Dieu intervient de toutes sortes de manières et puis à des moments surtout imprévus. Donc, je vous invite vraiment tous à toujours être bien présents en esprit et en vérité, en pensée ici parce que Dieu nous fixe toujours rendez-vous pour nous faire du bien et j'ose croire aujourd'hui encore que vous aurez de très belles choses. Hier, nous avons vu ensemble veux-tu être guéri? Donc c'était la question que le Saint-Esprit posait à tout le monde avant de pouvoir étendre sa main de guérison sur tout un chacun. Et aujourd'hui, il m'a mis à cœur de poursuivre ce qu'on avait commencé hier. Et on va aller plus loin, voir qu'est-ce qui peut accompagner une guérison, qu'est-ce qui devrait suivre une guérison divine. Donc, on va aller voir ça ensemble. Nous repartons encore dans la parole de Dieu, dans le même livre, l'évangile de Jean que nous avons vu hier. On va repartir là-dedans. Le Saint-Esprit veut qu'on puisse encore y passer un petit moment, donc on va le faire. Parce qu'il faut savoir que cette parole de Dieu, elle est tellement profonde que le même verset, le Seigneur peut nous dire beaucoup de choses à partir d'un même verset, à partir d'une même parole. Il peut vous parler de l'éducation des enfants, il peut vous parler de vos cours de français, de vos finances, des ennemis, des attaques sataniques, des bénédictions à venir, de la prospérité promise, du mariage, etc., etc. Donc, pour aujourd'hui, on va encore aller dans le livre de Jean pour puiser ce que le Seigneur a à nous dire. L'objectif pour nous est le même, c'est-à-dire s'enrichir en termes d'enseignement, de profondeur, de compréhension de la parole de Dieu et puis obtenir la guérison et la délivrance. Donc, pour ce faire, à partir de la parole de Dieu que nous allons extirper, pour nous, cette parole écrite qui est esprit et vie doit maintenant devenir palpable, doit maintenant devenir vivante, doit se faire chair pour nous, doit se faire réalité pour nous, parce que la parole de Dieu repose sur des évidences, pas sur la théorie, pas sur le blablabla, mais sur des évidences. C'est pour ça qu'il est dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Jean chapitre 5, verset 10. Prédication intitulée, donc tu as été guéri. Hier, pour ceux qui étaient avec nous, ou bien ceux qui n'étaient pas
avec nous au même moment vont l'être aujourd'hui. Et donc, tu as été guéri, ne pêche plus. Jean chapitre 5, verset 10. Marc doit avoir sa Bible, donc Marc va nous faire la lecture sous le contrôle du Saint-Esprit qui voit tout, qui sait tout et qui est aussi en Normandie. Donc, Marc, le Saint-Esprit te surveille pour cette lecture et Patricia, ne l'aide pas s'il te plaît, qu'il la fasse seule lui-même et je vais l'aider un peu, je vais lui donner un petit coup de main. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 10. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Tiens. Vous avez obtenu votre délivrance hier. Il y a eu la guérison. La guérison est passée par là comme pour ce monsieur qui était malade. Il est maintenant guéri. Et là, à la lecture de cette parole, on se rend compte que ça soit pour lui ou que ça soit pour vous, il y a des forces, il y a des puissances, il y a des gens qui veulent s'opposer à votre guérison. Donc là, on lui dit que c'est le sabbat. Donc le sabbat, on ne peut rien faire, il ne faut pas travailler. Donc pour les Juifs, il n'est pas permis de faire quoi que ce soit. Donc Dieu n'a pas à guérir les gens, même le dimanche, même le jour du sabbat, un jour d'interdit. Alors la première question qu'on peut se poser en ce qui vous concerne, puisque Dieu ne parle jamais pour les morts, mais pour les vivants. Donc, il parle pour vous, il s'adresse à vous, il s'occupe de votre vie, il s'occupe de votre quotidien, de votre existence. Il est en vous par le Saint-Esprit. Et la question là, c'est de savoir, le sabbat, c'est jour d'interdit, mais dans votre vie, alors, quel est l'interdit qui a encore cours dans votre vie? Qui ne veut pas vous voir béni, qui s'oppose à votre guérison, qui voudrait vous voir toujours célibataire, qui voudrait vous voir toujours au même point de départ. Là est la question, l'interpellation qui nous est présentée maintenant, mais tout de suite, et chacun doit réfléchir, doit s'examiner pour savoir, mais qui a intérêt à me barrer la route? Qui a intérêt à s'opposer à ce que Dieu me fasse du bien? Qui a intérêt à s'opposer à ma guérison? Mais quels sont ces pouvoirs oppresseurs qui ne veulent pas lâcher prise et qui veulent encore se dresser devant votre destinée? Lui, donc, une opposition se présente à lui aussitôt après sa guérison. Et ils ne veulent même pas que l'objet de sa honte soit enlevé, le lit sur lequel il était allongé depuis 38 ans. Connu et aux yeux de toute la ville, toute la région savait que ça faisait 38 ans qu'il était alité là, au même endroit. Et vous, depuis combien d'années êtes-vous dans cette situation? Vous venez d'en sortir hier par la foi, mais qui, la nuit, veut encore s'opposer à votre guérison? Qui voudrait venir remettre ce cancer dans votre corps? Qui voudrait vous brancher encore avec l'alcool, avec le tabac? Qui voudrait vous voir ivrogne à vie? Quel est le problème? Quelles sont ces personnes? Quels sont ces pouvoirs qui ne veulent pas que Dieu vous fasse du bien? Qui automatiquement, après avoir eu une bénédiction, viennent s'y opposer? Quel est le rêve que vous avez l'habitude de faire dès que vous avez une bonne promesse d'embauche? Et à la suite de ce, tout est annulé.
qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que vous écoutez lorsqu'un homme veut vous épouser et que lorsque cette chose-là intervient, ben, la promesse tombe à l'eau. Pensez-y. Le sabbat voudrait qu'il n'y ait pas de bénédiction, qu'il n'y ait pas de délivrance, qu'il n'y ait pas de guérison. Alors que la Bible déclare que c'est l'homme qui est maître du sabbat, le Fils de l'homme l'a dit, et non le contraire. Et c'est pour ça que peu importe les oppositions, peu importe les tout ce qui est dit sur votre vie, tout ce que les ennemis ont planifié, Dieu est disposé à vous guérir. Lui qui a commencé cette œuvre, il l'achèvera. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24, le dit. C'est donc le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Donc vous faites face à une opposition. Après avoir reçu une bénédiction, qui peut être financière. Est-ce que lorsque une porte financière s'ouvre, toutes les factures qui étaient en attente arrivent dès le lendemain dans votre boîte aux lettres? On doit se poser la question. Comment ça se fait qu'à chaque fois que vous avez une percée financière, une contre-percée vient devant votre porte? Soit un enfant est malade, soit il y a un deuil dans la famille, il faut cotiser. Donc cet argent-là, il faut envoyer ça là-bas. Ou soit il y a plusieurs malades au même moment qui font que les gens font recours à vous pour avoir de l'aide et puis vous êtes obligé de faire quelque chose. Est-ce que votre véhicule tombe en panne au moment où vous avez une percée financière? Est-ce que c'est ce qui vous arrive? Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Le Seigneur dit, le Saint-Esprit qui est en vous, vous dit avec insistance, maintenant, peu importe les menaces, peu importe les colibets, les critiques, les observations des personnes malveillantes, peu importe ce que les gens de peu de foi ou les incroyants peuvent dire, restez campés sur la confiance en Dieu. Demeurez dans la vie de la foi. Dieu vous a déjà fait du bien. Même si Satan et ses démons viennent vous dire à l'oreille, oui, mais tu dis que tu es guéri, mais il y a encore la douleur. Ne les écoutez pas. Il faut demander à Satan d'arrêter ses grimaces vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre vie. Et lui rappeler qu'il a été lié depuis plus de 2000 ans et qu'il se comporte comme un lion rugissant, mais il n'est pas un lion. Le vrai lion, c'est celui de la tribu de Juda qui est en vous par le Saint-Esprit. Donc il ne faut pas céder à ce que Satan va venir vous dire, aux pensées des démons, aux idées farfelues, pour venir vous dire que non, mais la douleur est encore là. Mais est-ce que cet homme-là vous aimera vraiment jusqu'au jour du mariage? Est-ce que Dieu vous a vraiment pardonné? Est-ce que Dieu vous écoute vraiment? Est-ce que vous méritez ces bénédictions?
Ou bien viennent-ils vous présenter le miroir de vos erreurs? Ne cédez pas à cela. Restez ferme. Faites comme ce monsieur. Cet ancien malade, en restant sur la parole de Dieu, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Donc, il faut rappeler à Satan que vous n'êtes pas son enfant, vous n'êtes pas sa fille, vous n'êtes pas son fils. Vous faites partie de ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus. La Bible déclare, Jean chapitre 1, que à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, donc Christ, donc Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et une fois qu'on devient enfant de Dieu, on ne relève plus de Satan. On ne relève plus des démons. On n'a pas de compte à leur rendre. Fais confiance au Seigneur. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Vous voyez bien que l'opposition persiste. Donc ceux qui vous en veulent vont essayer autre chose encore, par la ruse. Ils vont essayer de vous décourager. Ils vont essayer de ruser, d'être roublards avec vous, pour vous tirer toujours vers le bas. Et c'est là où les amis soulards, les amis ivrognes, les amis de beuverie vont multiplier leur passage chez vous. Parce que vous avez rompu avec l'alcool. Et comme par hasard, ils vont multiplier leur passage, les appels téléphoniques, les anciennes copines des mauvaises routes vont vous relancer pour essayer de vous tirer vers le bas. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas lâcher, il faut rester ferme comme cet ancien malade qui ne fait que leur répéter la même chose. Que celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Donc vous n'avez pas à vous occuper de ce qui est dit à gauche ou à droite. Vous devez avancer. Vous avez été guéri, vous êtes déjà béni, vous faites partie des gens de la maison de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez la foi, vous avez la parole de Dieu, les grâces divines vous accompagnent, la faveur divine est sur votre vie. Donc, vous n'avez pas à faiblir, vous n'avez pas à vous décourager. Dieu est là. Peu importe les frayeurs, peu importe les attaques, peu importe les tentatives, les tentations, restez ferme. Dieu est avec vous. Verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. À la différence de votre cas, lui ne savait pas que c'était Dieu qui l'avait guéri. Parce que Dieu ne s'était pas présenté à lui sous un aspect vraiment étincelant, extraordinaire, descendant des cieux, non. Il était homme comme lui, c'est pour cela qu'il ne l'a pas reconnu. Mais vous, vous n'êtes pas dans ce cas de figure puisque Dieu est en vous par le Saint-Esprit. Vous savez qu'il est en vous. Donc, sachez que celui qui vous délivre, celui qui vous fait du bien, celui qui vous a dit hier que vous êtes guéri, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu.
ce n'est pas un homme. Et ce malade n'avait pas le Saint, il avait deux problèmes. Il n'a pas reconnu physiquement Dieu et puis il n'avait pas le Saint-Esprit. Or, vous l'avez. Vous avez la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez les dons spirituels. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour résister au diable, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, pour avancer dans la vie, pour garder votre guérison intacte. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, avant qu'on puisse continuer, voilà de bonnes choses. Il ignore que c'est Dieu qui l'a visité. Il est guéri. Sa honte est enlevée. Le premier réflexe qu'il a, il a eu deux bons réflexes. Premier réflexe, Satan et ses démons, immédiatement après sa guérison, sont venus vers lui pour lui proposer autre chose, pour tenter de le remettre dans son ancienne condition. Et c'est comme ça qu'il fait aussi avec vous au quotidien. N'y aurait-il pas des anciens ex-incroyants, pécheurs, ennemis de Dieu, qui vous relancent ces jours-ci? N'avez-vous pas des propositions comme par hasard qui arrivent seulement au moment où vous avez pris la décision de marcher fidèlement avec Dieu et des propositions qui ne relèvent pas du royaume de Dieu qui vous sont faites maintenant? Et vous êtes maintenant devant deux choix. Soit céder, ou soit ne pas céder et rester ferme et poursuivre sa marche avec Dieu. La Bible déclare que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce que vous allez rajouter derrière, peu importe les arguments, peu importe les prétextes, peu importe ce qui va venir s'ajouter là, la Bible dit, tout ça là, c'est du diable. Donc il faut apprendre à rester ferme. Comme cet ancien malade. Même si les symptômes sont encore là et n'ont pas encore complètement disparu, ne cédez pas, vous êtes guéri, vous êtes déjà guéri. Ne vous faites pas avoir. Le deuxième réflexe, le deuxième bon réflexe qu'il a eu, et j'espère que vous aurez aussi, c'est le but de notre réunion, c'est que lui s'est immédiatement rendu à l'église, dans le temple, dans la maison du Seigneur. Et c'est ce que vous devez faire. Vous devez rester attaché à Dieu dans la fidélité, l'adorant en esprit et en vérité, que ça soit à la maison ou que ça soit à l'église. Ne vous éloignez pas de Dieu, ne prenez jamais ce risque, car ce monde est dangereux, incertain, imprévisible. Le mal est dans les rues, sur le lieu de travail, dans les boîtes de nuit, au marché, dans les magasins, partout le mal rôde. Sur la route aussi, faites attention. Dans les relations, faites attention. Et je le redis encore, n'allez pas vous mettre avec quelqu'un pour sa poche, non. Ni pour l'argent, non. Ni pour les biens matériels, non, parce que la Bible déclare que tu peux être riche le matin et pauvre le soir. Tu peux être riche le soir et pauvre le matin. Il faut faire attention de ne pas vous laisser avoir par des biens
périssables, des choses qui... Vous pouvez acheter une voiture le matin et puis faire un accident l'après-midi. Ben oui. Mais un homme, une femme qui vous aime réellement, dont le cœur est rempli de vous, ne vous abandonnera pas. Et avec l'amour, on peut faire beaucoup de choses. Et si vous parfumez cet amour de la foi, mais Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin. Ce sont des choses derrière lesquelles vous n'allez pas courir. Les maisons, la bonne santé, la santé divine et autres. Non. Non, non, pas du tout. Donc, restez ferme et accrochés. Rapprochez-vous tous les jours davantage de Dieu par la méditation de sa parole. Entretenez votre communion avec Dieu. C'est très important. Donc Jésus le retrouve, le trouve dans le temple. Il le revoit maintenant dans le temple. Et lui dit, voici, tu as été guéri. C'est ce que le Saint-Esprit vous dit. Vous avez été guéri hier ou pendant que je prêche. Le Saint-Esprit est en train de vous guérir si hier vous n'étiez pas là ou si hier vous étiez distrait. Mais maintenant, la guérison va passer. Dans votre corps, vous allez la recevoir, vous allez être guéri. Tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Beaucoup de gens, beaucoup de piètres prédicateurs et prédicatrices, beaucoup de croyants et incroyants stupides pensent qu'une fois qu'on a eu le secours de Dieu, tout nous est permis. Non. Depuis la création, Dieu lui-même, le Créateur, a travaillé 6 jours avant de se reposer le 7e jour. Un Dieu créateur. Il est dit le Créateur, qui crée toujours, qui fait quelque chose, qui ne fait jamais quelque chose sans un but, sans un objectif. Et c'est cette vision-là, c'est cette manière de faire qu'il nous a confié. Le livre de la Genèse. Remplissez la terre, assujettissez, dominez. Et tout cela afin d'obtenir quelque chose. Donc, on va le faire pour quelque chose. Donc, il n'y a rien pour rien. Il y a toujours une contrepartie. Jésus-Christ, que nous prêchons tous les jours, est venu nous libérer. Mais il y a quand même une contrepartie. Et si vous ignoriez là où vous pouviez retrouver la contrepartie dans la parole de Dieu, si vous étiez en train de vous comporter comme une personne insouciante, ayant une bénédiction aujourd'hui, tombant dans un autre péché demain, se relevant après-demain par la grâce divine, retombant dans une tentation un autre jour, non. Après la délivrance divine, après la guérison divine, on ne doit plus retomber dans les mêmes travers. Et allons voir quelle est la contrepartie de votre guérison, de notre délivrance. On la trouve non loin dans l'évangile de Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, à partir du verset 74.
l'Écriture déclare que nous sommes guéris, nous sommes délivrés, afin que Dieu nous permette, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Voilà. C'est clair, noir sur blanc, c'est la parole. Votre guérison rentre dans les objectifs de Dieu. C'est un passage de la main divine qui passe par vous afin de vous permettre d'être délivré de la maladie, d'être délivré de vos oppresseurs, d'être délivré du chômage, d'être délivré du divorce, d'être délivré du célibat, d'être délivré de l'esprit d'impudicité, d'être délivré de l'esprit de pauvreté, l'esprit de misère, l'esprit d'endettement chronique. Le Seigneur vous en délivre aujourd'hui afin que vous puissiez le servir sans crainte, sans cauchemar la nuit, sans insomnie, non, en dormant vraiment paisiblement. C'est pour ça qu'il vous délivre. Dormir paisiblement, le servir sans crainte, vivre dans la sainteté et dans la justice, la droiture, c'est-à-dire la droiture, faire le bien et non le mal. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, tous les jours de votre vie. Donc, il y a une contrepartie. Ne prenez pas votre guérison, votre délivrance comme un prétexte pour aller maintenant faire du n'importe quoi. Non, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est ce que l'Écriture dit. Et c'est pour ça que Jésus-Christ l'a mis en garde. Parce qu'il voyait bien que aussitôt après sa guérison, il y a une première attaque des ennemis sur sa pensée. Dans son logiciel, ils ont voulu essayer de brouiller les choses en lui disant, bon écoute, cette guérison, est-ce qu'elle est vraiment conventionnelle parce que bon, ça tombe le jour du sabbat? Toi, est-ce que Dieu peut vraiment te guérir avec le nombre d'hommes que tu as mis dans ton lit dans le passé? Avec toutes les arnaques que tu as eu à faire et tout, est-ce que Dieu peut vraiment? Donc, il y a une première attaque sur la pensée. C'est pour ça que Romains chapitre 12, versets 1 à 3 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et tout cela afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Le Saint-Esprit en vous voit bien que les opposants vont venir de jour comme de nuit pour essayer de vous décourager, pour essayer d'arracher votre paix, pour essayer de vous faire comprendre que n'est-ce pas un hasard cette histoire? Est-ce bien solide? Est-ce que c'est définitif? Mais ne cédez pas. Ne cédez pas. Et une fois que les opposants ont vu que bon, la première ruse n'a pas marché, ils sont revenus à la charge pour lui demander, mais qui? Après l'histoire du sabbat, de l'interdit, après que Satan vous ait rappelé vos péchés, vous n'avez pas cédé, il revient pour maintenant vous attaquer sur votre Dieu. Est-ce qu'il vous propose un autre évangile?
Est-ce qu'il vous propose de changer d'église pour aller dans l'église d'un faux prophète, d'un faux apôtre, d'un pasteur impudique? Là, ils viennent l'attaquer. Maintenant, ils changent de tactique, de stratégie pour essayer de le décourager, pour essayer de le faire tomber. Et la deuxième fois, il résiste encore. Il résiste encore. Et à ce moment-là, Jésus, donc le Saint-Esprit qui est en vous, sachant que les ennemis vont rôder autour de vous, vont chercher par diverses manières à vous décourager, soit en attaquant un enfant de maladie, soit en faisant en sorte que vous sortez de chez vous et quelqu'un a percuté votre véhicule, soit en recevant au même moment plusieurs factures, soit ils vont, le royaume des ténèbres, le monde des ténèbres va faire en sorte que quelqu'un vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas eu à faire. Ils vont tenter, et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit qui est en vous vient vous dire, parce qu'il sait que parmi les ruses que l'ennemi va utiliser pour vous faire trébucher, pour vous décourager, pour vous enlever votre paix, votre délivrance, votre victoire, votre bénédiction, votre progrès, votre avancée, certainement qu'il utilisera une ruse consistant à essayer de vous faire tomber là où vous êtes vulnérable, sur quelque chose que vous aviez l'habitude de faire, la masturbation par exemple. Il va essayer de venir vous avoir si vous aviez l'amour de l'argent. Par exemple, ils pourront passer par quelqu'un qui va vous proposer de l'argent. Mais ça sera une ruse du diable. Il faudra y faire attention. Donc, ils vont toujours, maintenant, lorsqu'ils vont revenir à la charge, c'est en passant par votre point faible. Et là, c'est de votre responsabilité de vous examiner pour fermer la porte à votre point faible, pour faire des efforts, faire appel au Saint-Esprit pour que vous ne puissiez pas tomber, pour que vous ne puissiez pas céder. Car il est écrit, Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu vous prévient, le Saint-Esprit vous prévient, de la même manière que Jésus a prévenu ce malade, cet ancien malade, en disant, tu as été guéri. Vous avez été délivré de quelque chose. Vous avez été délivré du manque. Vous avez été délivré de l'oppression satanique, des maris de nuit, des femmes de nuit. Vous avez été délivré des kystes, des fibromes et autres. Mais ce n'est pas pour aller donner encore votre corps quelque part. Un jour, avec ma femme, elle reçoit un appel d'une personne que l'on connaît un matin. Et en fait, après, elle avait mis le chorus et puis donc on échangeait à trois, on parlait. Et comme ça, la personne qui était au bout du fil va nous raconter une histoire fraîche
à ce moment-là qui était survenu dans leur assemblée. Triste histoire. Et elle nous disait qu'une sœur de leur église venait de mourir. Et que donc, c'était dramatique. L'assemblée était touchée, choquée. Pourquoi? Parce que cette sœur était tombée malade d'un cancer des os. Jésus-Christ est venu à son secours par les prières des saints. Elle a reçu la guérison du cancer des os, délivrée de la maladie. Elle s'est retrouvée quelque temps après en pleine forme, pleine possession de ses moyens. La vie avait repris, les activités étaient reparties de plus belle. Une dame requinquée. Malheureusement, la personne nous disait que ce qui avait été triste, c'est que quelque temps après, on avait, après sa guérison, confirmé par l'hôpital, affirmé et confirmé par l'hôpital, mais cette personne, cette dame avait pris ses distances avec l'église. Ne la voyait plus, elle ne venait plus. Et une fois, une sœur l'avait croisée, l'interpellant sur son absence à l'hôpital, elle dira, bon, elle n'a plus le temps. Donc voilà. Êtes-vous dans ce cas? Est-ce que vous êtes dans ce cas? Après avoir reçu une bénédiction, une délivrance de Dieu, vous n'avez plus le temps aux choses de Dieu? Et donc, le temps passe et puis après, les gens de l'Assemblée vont apprendre que la maladie était revenue de plus belle au niveau de cette sœur. La sœur, après avoir été guérie, était tombée, était repartie encore dans son ancienne vie. Et finalement, lorsque la maladie, pour la deuxième fois, s'était présentée dans son corps, à ce moment-là, malgré les prières, la sœur a fini par mourir. Et aujourd'hui, le vœu de mon cœur, c'est que le Saint-Esprit vous fasse bien comprendre que vous n'êtes pas délivré, vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas béni pour retomber dans les travers d'avant. Non. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tu as été guéri, ne pêche plus. Parce que si tu pêches encore, ça sera dramatique. La Bible déclare, livre des psaumes, la Bible déclare quelque chose de très intéressant. Que Dieu est celui qui ne sommeille ni ne dort. Lorsqu'il t'a fait du bien, il veille à ce que ce bien se multiplie dans ta vie. Et l'engrais pour fructifier, pour faire descendre d'autres biens dans ta vie, c'est la vie de la sanctification, la fidélité à Dieu. Luc chapitre 1, verset 74 à 75. Nous avons lu la parole ensemble. La crainte de l'Éternel, le service du Seigneur, et faire du bien aux autres, autour de soi, tous les jours de votre vie. Et le verset 15 dit, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Dieu vous a guéri. Est-ce que vous l'avez même annoncé autour de vous?
Est-ce que vous témoignez même des bontés de l'Éternel dans votre famille, dans votre entourage? Si vous ne le faisiez pas, le Seigneur vous interpelle aujourd'hui. Il faut le faire. Parce que c'est à travers vous, à travers votre témoignage, que le Saint-Esprit bénira une autre personne, fera du bien à d'autres personnes et les délivrera. Et il est donc de votre responsabilité, après avoir reçu les bienfaits du Seigneur, de les mettre aussi à la disposition des autres, car Dieu a fait de vous une source de bénédiction pour les autres. Et le vœu de mon cœur est que vous puissiez bénéficier des meilleurs produits du ciel, de la première et de l'arrière-saison. En faisant quoi? Je vais vous le dire pour terminer. Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Gardez précieusement votre délivrance, votre guérison, les bénédictions divines. Je crois que le Saint-Esprit qui est en vous va continuer à vous interpeller, à vous faire du bien, à vous exhorter, à vous enseigner et à vous permettre de faire croître en vous le fruit de l'Esprit afin de ne pas tomber dans la tentation et dans les erreurs du passé. Dieu va vous faire du bien, Dieu va vraiment vous bénir et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il continuera à faire en insistant quand même et en vous disant va, tu as été guéri, va et ne pêche plus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Salutations particulières à Gisèle Lumba, qui doit voyager avec son fils. Donc, vous êtes dans les prières pour que votre voyage puisse bien se passer et que la terre, le pays où vous allez vivre désormais, vous soit favorable. Salutations et prières vraiment pour Damaris Campanella Mangin. Salutations au prédicateur Olivier Mangin. Salutations à Matisia Campanella, à Daniel Campanella et à Joseph Socio. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. On se retrouve demain. Je vous rappelle que la semaine, nos réunions débutent à 13h, heure de Paris, et le dimanche, c'est 15h, heure de Paris. On se retrouve demain, donc à 13h. Mais d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde, et à demain, à 13h. Au revoir.